Au départ d'Aksaray, ça y est, c'est parti, je vais rejoindre la Cappadoce enfin. Et ça va être vraiment magnifique là-bas avec les maisons troglodytes et tout le reste. En attendant, ce matin, dès le départ, à peine parti de l'hôtel, j'étais déjà invité à prendre le chai avec mes nouveaux amis. Voilà, c'est toujours comme ça ici, c'est fabuleux, les rencontres vraiment géniales. Voilà, avant c'était de la neige à perte de vue et maintenant voilà, je trouve le paysage que ça aurait dû être, c'est-à-dire des champs à perte de vue. Quelques petits coups de pédale, on arrive à passer à quelque chose de totalement différent, c'est impressionnant quoi. Ah, en attendant, j'ai une patate. Ah là là, j'étais dans le dur hier, c'était un truc de dingue. Et là aujourd'hui, je suis hyper motivé. Wow. Ah, c'est impressionnant. Il y a quelques jours, je me l'ai gelé et là, j'ai super chaud. Je serais presque prêt à me mettre en t-shirt. Il fait 10 degrés quoi. Ah, impressionnant, impressionnant. Et ouais, des fois je m'amuse comme je peux, je marque des buts avec le drone. Pour les prises de vidéo au drone, à chaque fois je pose le vélo soit contre un poteau comme ça, mais là ça a un peu mal tourné, il est tombé tout seul. De toute manière aujourd'hui tout est bon, j'ai une patate quoi, c'est waouh. Voilà presque mon repas quotidien, la pizza turque. Et là j'ai pris double ration quoi. Ouais, Sancho, mon vélo, on va essayer de trouver un petit endroit dans les montagnes pour bivouaquer. Ça risque d'être magnifique demain au réveil. Ah, le soleil est en train de se coucher, mais j'ai une intuition que là-bas c'est l'endroit du bivouac idéal. Donc j'y vais. J'arrive en haut. Maintenant c'est le moment de vérité, on va voir s'il y a un endroit. Et si c'est l'endroit idéal quoi. Alors, c'était pas le spot idéal là. Ah, je savais qu'au réveil j'aurais une belle vue. Bah, je suis vraiment pas déçu quoi. Et là, on va aller filer tout droit là-bas maintenant. Le programme il est assez simple. Aujourd'hui, on va visiter les fameuses cités souterraines de Cappadoce. Et voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça et surtout toute leur histoire. En Cappadoce, il y a pas loin de 200 villes souterraines et la plus grande c'est celle-ci. Je commence par là, Derin Kuyu, ça signifie en fait puits profond.
elle est installée sur pas moins de 8 étages et elle est située à une trentaine de kilomètres au sud de Néféchir. Elle a été découverte par hasard en 1963 en fait. C'est un homme qui a démoli un mur de sa maison et derrière celui-ci, il a découvert une pièce mystérieuse. En continuant à creuser, il a alors découvert tout un système complexe de tunnels avec bien plus de chambres qu'il n'y pensait. Et voilà, 2 ans plus tard, environ 10% de cette ville souterraine est ouverte au public. Les claustrophobes sont pas bienvenus ici. Voilà, c'est une visite où vraiment on va aller de plus en plus profond sous terre, à pas moins de 85 mètres de la surface. Donc voilà, en empruntant beaucoup d'escaliers, de galeries, très étroits pour pas faux. C'était prévu ici pour vivre durant des semaines ou des mois. Il y avait des étapes, des espaces de stockage forcément pour la nourriture, avec aussi même les celliers, les cuisines, le lieu de fabrication du vin, forcément quand même, les salons, les ateliers pour travailler. Il y avait pas mal de cheminées d'aération aussi, donc à chaque fois une église. Et il y avait aussi un cimetière. Donc le cimetière, voilà, c'est un tout petit espace où en fait ils incinéraient les gens. Et c'était placé à côté des cuisines pour utiliser le même conduit pour que la fumée puisse ressortir par le conduit. Et donc maintenant je vais me diriger vers l'autre ville souterraine qui est la ville souterraine de Kemakli. À ce qui paraît à l'époque il y avait un tunnel qui permettait de les relier toutes les deux. Un tunnel de 8 km mais il a toujours pas été déniché. Donc moi j'y vais à vélo en attendant. Détenir la Cappadoce, ça signifiait donc le contrôle des richesses qui y transitaient. Nombreux ont été les peuples qui ont tenté de s'en emparer, romains, perses, mongols, etc. Ces invasions forcément progressives, elles auraient conduit en fait les habitants à creuser des villes sous la surface, puis à construire des forteresses pour se protéger. Après, ça a été les premiers chrétiens qui fuyaient en fait les persécutions de l'Empire romain. Mais lorsque l'Empire ottoman en fait, il est enfin parvenu à contrôler la région, les cités tombèrent peu à peu dans l'oubli. Plus de 200 villes ont été dénombrées et des centaines d'autres seraient encore à découvrir. Après voilà, je dois avouer que j'ai eu un petit faible pour la ville souterraine de Kemakli parce que celle-ci elle est un peu plus fournie en pièces et lieux de vie. Même si voilà, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on va retrouver forcément les pièces de vie, mais aussi les pièces servant à stocker la nourriture, mais aussi les puits d'aération. Voilà, le système est exactement pareil qu'à Derinkuyu, mais de s'y promener et de s'y balader à l'intérieur est beaucoup plus sympa. Il y avait aussi beaucoup de passages qui étaient ainsi aménagés sous les maisons pour se réfugier dans les souterrains en cas d'attaque. C'est de plus en plus petit. Donc on retrouve un premier étage qui était doté de niches pour entreposer le fourrage des étables pour les animaux. Les hommes se trouvaient dans les niveaux inférieurs eux, et donc voilà, il y a vraiment beaucoup de tunnels à explorer et c'est vraiment génial. On peut s'y perdre totalement pendant un bon moment. Vraiment, faut pas être claustrophobe pour aller là-dedans. Ouais. Non, sans déconner.
pieds sont morts. Wow. C'est un truc de dingue. Ouais, celle-ci, elle est immense quoi. Vraiment, tous les tunnels sont accessibles. Ouais, bah là je vais être prêt à partir. J'ai passé une bonne nuit du coup chez quelqu'un. Je sais pas qui c'est. Parce qu'en gros il m'a juste donné les clés et il m'a laissé le logement. Il est jamais revenu après, donc voilà. Donc là je vais le revoir pour lui redonner les clés. Et voilà, en attendant, il m'a hébergé bien gentiment, mais, mais c'était un peu bizarre. Je savais pas s'il allait revenir ou pas. Voilà, mais toujours très sympathique au moins dans l'entrée. Après, c'est un petit constat à faire arrivé ici. Ce serait tout simplement qu'après 4 mois, pour moi, c'est compliqué de passer dans des endroits aussi touristiques. Je m'y sens pas du tout à mon aise. Et encore moins avec le vélo et tout le chargement. Donc voilà, donc j'ai décidé de tout poser à l'hôtel pour continuer à pied et partir dans une rando, m'écarter un petit peu de toute cette folie touristique qui est bien normale d'ailleurs parce que c'est magnifique et tout le monde a bien raison de venir le voir, y compris moi d'ailleurs.
Et voilà, tout ça, ça me permet d'arriver dans la vallée de l'amour. Je vous laisse deviner pourquoi on l'appelle comme ça. Ah, il m'attendait bien sagement. Il semblerait que par ici il y a une église, donc je vais chercher un petit peu. Je pense qu'elle se trouve juste en face là-bas. Les chiens sont en train de me montrer la voie. Je pense que je suis sur le bon chemin. Donc des églises comme ça, il y en avait plein en fait. On trouve vraiment dans les montagnes là comme ça plein de petites églises ici. Et par contre faut aller les chercher, hein. C'est un petit jeu. C'est bon les gars, on peut y retourner. J'ai trouvé. J'étais juste là. Ah, faut vraiment trouver quoi. Ah, je suis rendu à marcher beaucoup plus que ce que je pensais au final, puisque je me suis éloigné du circuit. Tu vois, je devrais être sur le chemin qui est juste en bas là. Ah. Après c'est magnifique hein, mais j'étais totalement parti hors circuit. Voilà la vallée de manière complètement libre et vraiment c'est super beau. Mais alors par contre maintenant j'ai intérêt à me dépêcher un peu pour rentrer. Moi je voulais passer par ici parce que juste là il y a une église aussi avec une échelle carrément. Et bien c'est pas méga bien fixé tout ça. Bon, j'ai pas de flash, du coup on peut rien voir, mais wow. Elle est bah ouais, on voit rien. Donc voilà un petit peu l'église et voilà par où je suis passé. Hop. Elles étaient vraiment bien cachées. Hein. Wow. Avec donc une pièce de vie ici. Hop là. Mais nous on va reprendre l'échelle hein, pour sortir.
Et voilà, avec la fameuse échelle, ouais. On va faire gaffe quand même parce qu'à cette heure-là, il n'y a pas grand monde qui doit passer par là. Voilà, l'église c'était la dernière visite, la nuit tombée, bon bah j'ai plus qu'à rentrer et on continuera demain. Et comme je dis toujours, la vie c'est comme le vélo, il n'y a pas de marche arrière. Ah ça non, faut mettre un bon coup de pédale ou alors un bon coup de marche à pied pour avancer.